Alors les frères, s'il y a bien une chose que j'ai toujours dit depuis la dernière Coupe du Monde, c'est que pour moi, je reste sur un sentiment d'inachevé par rapport à la Coupe du Monde du Sénégal. Je vous dis la vérité les gars. Quand on se rappelle du fait que le Sénégal se fait éliminer dans cette Coupe du Monde contre une équipe d'Angleterre, mais surtout sans Mané, sans Idrissa Gueye, avec une première mi-temps du Sénégal qui était très bien maîtrisée, avec beaucoup d'occasions pour le Sénégal d'ouvrir le score, je vous le dis les gars, j'ai encore ce sentiment d'inachevé et je reste encore persuadé, et je le dis et je persiste et je signe, que pour moi, le Sénégal pouvait battre l'Angleterre sur ce match-là. Ou en tout cas, mettre vraiment en difficulté à l'Angleterre et ne serait-ce qu'aller aux prolongations, au tir au but. Je vous le dis les frères, je suis totalement sérieux quand je vous dis ça. Donc là aujourd'hui quand on entend qu'il y a un Sénégal-Angleterre qui pourrait se jouer au mois de juin, je vous dis c'est une très bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle les gars, parce que pour moi je pense vraiment, déjà bien sûr que ce sera une très belle affiche, et je pense, et je vous le dis les gars, ce genre d'affiche, c'est le genre d'affiche pour moi qu'on doit avoir de plus en plus, des affiches d'équipes africaines contre des équipes européennes ou des équipes africaines contre des équipes sud-américaines. Pour moi, c'est la meilleure manière de faire respecter le continent africain, de faire respecter le football africain de manière générale. Parce que bien sûr, ouais, il y a les Coupes du Monde, de Coupe du Monde en Coupe du Monde, mais après, voilà, tous les 4 ans, tu as une Coupe du Monde qui se joue. Là, ça va faire déjà 2 ans que la Coupe du Monde au Qatar s'est jouée. Les gens commencent un petit peu à oublier, voilà, ce qu'a fait le Maroc dans cette Coupe du Monde, ce qu'ont fait les équipes africaines, ce qu'ont fait toutes les équipes africaines quasiment dans cette Coupe du Monde. La Tunisie, même la Tunisie qui bat la France, bref, on va pas revenir sur ça. Le Cameroun qui bat le Brésil, le Sénégal qui se qualifie en huitième de finale, bref, tout ça, les gens commencent à l'oublier. Et c'est pour ça que je pense que ce genre de match amicaux, quand c'est possible de les faire, il ne faut pas hésiter à les faire une seule seconde, les gars. Une seule seconde, je vous le dis. Parce que je pense vraiment qu'aujourd'hui, les grandes nations africaines, elles peuvent ennuyer beaucoup d'équipes européennes ou sud-américaines, et on le voit. Et je parle pas comme ça juste au hasard, les gars. On l'a vu, les gars. Quasiment toutes les équipes, les grandes nations africaines, elles t'ont battu le Brésil sur les 2 dernières années, les 3 dernières années. Entre le Maroc, le Cameroun, le Sénégal, justement. On peut parler aussi de la Côte d'Ivoire, qui arrive à te battre l'Uruguay. Ça, les gars, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, c'est comme ça que tu vas réussir à gagner du respect. C'est comme ça qu'au final, tu vas commencer à montrer clairement que voilà, le football africain, c'est du sérieux. Parce que je peux vous dire, là, aujourd'hui, les Uruguayens, ils vont pas oublier cette équipe de Côte d'Ivoire. Tout comme les Brésiliens, je pense qu'aujourd'hui, ils vont commencer à respecter le football africain. Je pense que ça a toujours été du côté du Brésil. De toute façon, les Brésiliens, c'est vrai qu'ils ont toujours eu ce respect-là. Et même, de manière générale, la plupart des Sud-Américains, peut-être en dehors des Argentins par exemple, ils respectent tous le football africain, ils respectent tous les équipes nationales africaines. Et je parlais de l'Uruguay par rapport à la Côte d'Ivoire, mais l'Uruguay aussi, je pense que même s'ils s'en ont sortis en 2010 contre le Ghana, ils savent que voilà, ils ont échappé belle et qu'à tout moment, voilà, ils auraient pu se faire éliminer. Qu'à tout moment, voilà, contre cette équipe ghanéenne, ils se sont fait mettre en grosse difficulté. Donc, en général, voilà. C'est avec ce genre de choses, comme je vous dis, que tu gagnes ton respect. Là où c'est vrai qu'en Europe, comme je vous dis, il y a une plus grande condescendance. Ça, c'est la vérité, les frères. On le voit aujourd'hui en France, encore aujourd'hui, les gars, en Belgique, pour parler des pays que je connais, des pays où je vis, où j'ai vécu, je vous le dis, les gars, il y a une grosse condescendance envers le football africain. Une compétition comme la CAN, elle ne se fait pas respecter du tout. Et je pense qu'aussi, de manière générale, et on peut revenir sur ce match justement Sénégal-Angleterre, je pense que pour les Anglais aussi. Après, les Anglais, c'est différent parce que pour eux, il n'y a que eux qui comptent. Il n'y a que en Angleterre où ça joue au football. Bref, voilà, ils ont cette condescendance un petit peu avec tout le monde. Mais là, je pense vraiment, je vous le dis les gars, qu'un Sénégal-Angleterre dans ce contexte-là, avec une équipe du Sénégal qui aujourd'hui se reconstruit très bien, avec un nouveau coach, avec certains nouveaux joueurs qui sont vraiment pas mal, avec un Habib Diarra qui est en feu actuellement en Ligue 1, qui sort d'un rassemblement exceptionnel. Habib Diarra, je rappelle, à 21 ans, le mec, il est capitaine de Strasbourg. Capitaine en Ligue 1 à 21 ans. Il t'enchaîne les buts, il t'enchaîne les grosses prestations, les grosses performances. Et il y en a beaucoup, comment il s'appelle, Iliman Ndiaye, qui est très bien revenu à Everton, qui revient très bien en Angleterre, justement. Et d'ailleurs, justement. Et ça, je pense que même ça peut nécessiter même une vidéo à part entière. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué une chose par rapport aux joueurs sénégalais de manière générale.
c'est que là où ils réussissent le mieux, les gars, c'est contre les Anglais. Là où ils réussissent le mieux, c'est en Angleterre. On prend Ismaïla Sarr. Il était très bien quand il était à Watford. Il a quitté Watford, il a été à Marseille. Il a été horrible. Son passage à Marseille a été exécrable. Il revient en Angleterre, il revient à Crystal Palace. Il est en feu. Il a déjà égalisé son nombre de buts. Si je dis pas de bêtises, il a même peut-être dépassé. Ou bref, en tout cas, en peu de matchs, il a déjà égalisé son nombre de buts avec Marseille sur une quarantaine de matchs du côté de l'Olympique de Marseille. Pareil pour Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye était en feu en Angleterre, il va à Marseille, c'est un peu plus compliqué, il revient à Everton, il se retrouve. On peut parler même du cas inverse. Un joueur comme Sadio Mané, par exemple. Il t'a performé dans un championnat comme l'Angleterre, un championnat comme la Première Ligue plutôt, où il a été très bon, ça a été une référence à son poste. Il va en Allemagne, c'est un peu plus compliqué. C'est là où je vous dis, voilà, là où les Sénégalais réussissent le mieux, et je vous dis ça, je pense même en faire une vidéo à part entière parce que c'est un long débat, c'est un long sujet, et je vous dis, pour moi, c'est pas anodin du tout. Et quand on prend ça en compte, comme je vous dis, quand on prend en compte le fait que les Sénégalais, ils réussissent très bien contre les Anglais, donc en Angleterre, quand on prend en compte qu'actuellement cette équipe du Sénégal revient très bien, avec plusieurs joueurs, les joueurs d'expérience, les joueurs plus âgés, ils reviennent bien, ils se relancent très bien. Un Mané par exemple, cette saison, c'est beaucoup mieux que la saison dernière. Pareil pour Ismaïla Sarr, pareil pour plusieurs joueurs, Nicolas Jackson aussi, même s'il n'est pas si vieux que ça, Nicolas Jackson. Des joueurs un peu plus jeunes, etc. Pareil aussi, ils se relancent aussi, ou ils commencent à performer de plus en plus. Il faut quand même dire que le Sénégal a quand même le joueur qui a été élu 2 fois de suite meilleur jeune de l'année. Alors, est-ce qu'il méritait ou pas? Est-ce que c'était totalement mérité? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il a le mérite d'avoir eu ce titre de meilleur jeune, 2 fois meilleur jeune africain de l'année, les gars. C'est pas rien du tout. Donc, tout ça pour vous dire, les gars, moi, je reste, je vous le dis, persuadé. Je suis catégorique sur le fait que pour moi, le Sénégal peut aller faire quelque chose contre l'Angleterre. Et là, aujourd'hui, le message que tu pourrais envoyer en tant que 8e de finaliste de la dernière CAN. Tu seras en 8e de finale. Imaginez-vous si tu arrives à battre le finaliste du dernier Euro. Une équipe qui est considérée comme intrinsèquement l'une des meilleures équipes du monde. Une équipe avec des joueurs comme Harry Kane, des joueurs comme Bellingham, des joueurs comme ça. Imaginez-vous juste 2 secondes si le Sénégal arrive à battre cette équipe d'Angleterre. Et je vous le dis les gars, je suis persuadé que ça peut se faire. Après attention, si je vous dis ça bien sûr, croyez pas que ça veut dire que je vous dis ouais aujourd'hui le Sénégal a une meilleure équipe que l'Angleterre, ou en tout cas que le Sénégal a des meilleurs joueurs que l'Angleterre. C'est clair et net que c'est pas ce que je dis du tout. Bien sûr que les Anglais ont des joueurs largement meilleurs, ça c'est une certitude. Je pense que c'est une des équipes avec les meilleurs joueurs au monde. Ça c'est clair et net. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que clairement des équipes comme le Sénégal, des grandes nations africaines comme le Sénégal, pour moi je vous dis, elles peuvent te faire mal à n'importe quelle équipe. Vraiment, au monde. Je suis catégorique là-dessus, les gars. Je dis pas que, voilà, ça va être un match facile pour le Sénégal, que le Sénégal va mettre 3-0 à l'Angleterre, mais je vous dis, non, au minimum, que l'Angleterre va souffrir dans ce match, si ça se fait, que les Anglais vont pas du tout avoir facile dans cette rencontre, et surtout que les Sénégalais, sur un malentendu, ils peuvent vraiment te faire des choses très intéressantes. Ils peuvent aller chercher un match nul, voire une victoire. Et ça ne me surprendrait pas du tout, les gars. Je vous le dis. Après, bien sûr, on est encore très loin, les gars. On est qu'au mois de janvier. Ça devrait se jouer dans 6 mois. Si ça se fait, ce sera au mois de juin. Entre-temps, il y aura le rassemblement du mois de mars. Il y aura aussi le premier rassemblement de Thomas Tuchel avec l'Angleterre aussi. Ça sera aussi intéressant à voir comment ça va évoluer de ce côté-là. De toute façon, c'est 2 équipes qui se renouvellent, ou en tout cas qui ont un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur, etc. Donc, dans tous les cas, voilà, je vous le dis les frères, j'espère vraiment que ça va se faire, que ce match il va se faire les frères. Mais bien sûr que si ça se fait, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Bien sûr que là c'était juste une vidéo de ressenti par rapport à cet éventuel match. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos les frérots sur le football africain, sur le football européen et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.